Bonjour, je m'appelle Claude Tolègne et je suis photographe. J'ai déjà écrit une bonne vingtaine de livres sur des appareils photo argentiques et numériques, mais j'avais envie de présenter un appareil photo sous une forme un petit peu différente, et c'est donc l'objet de ce DVD. Alors ce DVD va vous servir à aller plus loin avec votre Nikon D7000. Ceci implique deux premières remarques. La première, c'est que je ne vais pas, dans ce DVD, vous expliquer les fonctions basiques d'un réflexe numérique. Il existe pour cela d'excellents bouquins qui vous expliqueront comment fonctionne un appareil numérique, quels sont les rudiments à acquérir pour s'en servir au mieux, mais je ne vais pas vous expliquer ce que c'est que la mesure d'exposition, ce que c'est que l'autofocus par exemple. La deuxième limitation, c'est que je ne vais pas non plus vous expliquer où se trouvent les touches qui vous permettent d'accéder à tel ou tel menu. Voilà, il existe un manuel fourni par Nikon qui va vous expliquer ça très bien. C'est peut-être un petit peu indigeste tellement c'est un pavé, ce mode d'emploi, mais il existe un index qui vous permet de retrouver les fonctions que vous souhaitez retrouver dans votre appareil. Ce DVD va donc vous permettre d'aller plus loin avec votre Nikon D7000, de vous perfectionner au-delà des fonctions basiques que l'on décrit généralement. Alors, ce perfectionnement, évidemment, va concerner de nombreux domaines, notamment l'autofocus, l'exposition, la configuration, etc. Pour autant, vous n'allez pas échapper à une petite présentation qui va permettre de resituer le Nikon D7000 dans son contexte historique et technologique. Nikon a commencé à produire des appareils photo en 1948 avec le Nikon 1. Donc le Nikon 1 était un appareil télémétrique qui à l'époque concurrençait les télémétriques européens Leica et Contax. En 1959, Nikon a conçu son premier boîtier 24-36 réflexe professionnel, le Nikon F. Donc cet appareil est rapidement devenu un appareil mythique qui a servi aux photoreporters. Nikon a poursuivi cette lignée de réflexes professionnels, donc les 2, F3, F4, etc., jusqu'au Nikon F6, qui est le dernier réflexe argentique 24-36 professionnel de la gamme Nikon. Au tournant des années 2000, Nikon s'est intéressé au numérique, évidemment. Alors, différents boîtiers ont été produits, mais le plus intéressant au niveau des amateurs experts a été le Nikon D100 qui est apparu en 2002. La marque a continué à produire de nombreux boîtiers et celui dont découle le D7000 est le Nikon D700 qui est destiné aux professionnels ou aux amateurs très avertis, on va dire. Et le D7000, il est un tout petit peu simplifié par rapport à ce D700. Alors on va regarder maintenant ce qui fait que le D7000 est un boîtier quasiment professionnel. La première chose, c'est sa construction. Le D7000 possède une structure en magnésium et en polycarbonate. L'utilisation du magnésium, donc du métal, a deux intérêts. Le premier, c'est évidemment de solidifier la structure du boîtier, qui va donc être un boîtier très costaud. Et en même temps, la présence de métal permet de dissiper la chaleur, ce qui permet d'éviter le bruit, parce que le capteur numérique, quand il chauffe, va générer du bruit. Le fait que la structure, la carcasse du boîtier soit en métal, va permettre de dissiper cette chaleur et donc de réduire le bruit. La face avant du boîtier, qui est en polycarbonate, n'est pas pour autant moins costaud. Le polycarbonate est un matériau qui supporte bien les chocs, qui se déforme et qui revient à sa forme initiale sans casser. Donc c'est une structure hybride magnésium-polycarbonate qui fait de ce boîtier un boîtier très costaud. Le deuxième problème de la photo numérique, c'est la poussière qui vient se loger sur le capteur. Donc le D7000 possède de nombreux joints d'étanchéité qui vont permettre de prévenir toute intrusion d'humidité et de poussière. Dernier point qui témoigne de la vocation quasiment professionnelle du D7000, c'est le pentaprisme. Le pentaprisme du D7000 est en verre, ce n'est pas simplement un pentamiroir comme dans les boîtiers amateurs, et donc ça c'est un gage de longévité car le pentaprisme est un élément très costaud. Maintenant au niveau des caractéristiques électroniques du boîtier, le plus important c'est évidemment son capteur de type CMOS
qui possède 16 millions de pixels. Donc 16 millions de pixels, ça va permettre de générer des images de très haute qualité et surtout de permettre d'imprimer les photos à de très grands rapports d'agrandissement. On peut sans problème imprimer des A3 à partir des fichiers issus du D7000. Évidemment, pour stocker les images qui vont être très grosses avec 16 millions de pixels, le D7000 possède 2 slots pour carte SD. Autre élément d'importance, la cellule qui permet de mesurer l'exposition est en fait un capteur RVB à 2016 photosite. Donc ça, c'est une exclusivité Nikon. Toutes les autres marques utilisent des capteurs classiques au silicium qui voient en noir et blanc, et Nikon utilise par contre, pour ses boîtiers évolués, un capteur RVB, ce qui permet au boîtier de déterminer la couleur du sujet et d'affiner encore plus la détection de la scène. Cela permettra évidemment d'affiner l'exposition. Autre point très important, le Nikon D7000 possède un module AF qu'on appelle CAM comme Cross Autofocus Module 4800DX, c'est-à-dire qu'il possède 4800 points de détection. Alors ces 4800 points sont regroupés en 39 capteurs, dont 9 sont cruciformes. Donc les capteurs cruciformes permettent une meilleure détection du sujet. Et entre les 39 capteurs du D7000, il est vraiment difficile à un sujet de ne pas être détecté.